Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de vélo d'occasion et surtout les 5 choses indispensables à savoir avant d'acheter son vélo d'occasion. Donc déjà, premièrement, il va falloir déterminer le type de vélo que vous voulez. Ça veut dire que là, je parle vraiment de vélo en général et pas de VTT. Parce que dans ma chaîne, on traite beaucoup de vidéos de VTT, mais là, je te parle d'un vélo en général. Est-ce que tu es plus orienté sur un vélo de route, un vélo pour la ville, un vélo, un VTT, et même quand tu prends un VTT, il faut savoir quel type de VTT, quelle gamme de VTT, genre en fonction de ton budget. Alors, deuxième point important, c'est si vous ne connaissez pas trop les composantes d'un vélo. Vous vous intéressez pas trop à l'univers du vélo. Du coup, c'est normal que vous ne connaissiez pas quelle pièce équipe ce vélo, quelle marque c'est. Est-ce que ce modèle de jantes ou alors de pneus ou alors d'amortisseurs est de bonne qualité ou alors si au contraire, ce n'est pas du tout le cas. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander à un ami et vous lui demandez si ce vélo est un bon vélo, si les composants sont de qualité. Et comme ça, vous n'allez pas vous prendre la tête et vous pourrez, au fil du temps, si vous voulez vous intéresser un peu au vélo, vous les connaîtrez plus tard, les composants. Mais là, vous voulez acheter un vélo d'occasion et ce n'est pas votre but premier. Vous voulez juste savoir si c'est un vélo avec des bons composants. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Quand je débutais, en fait, le problème, c'est que j'y connaissais rien. J'essayais de m'intéresser au monde du vélo, aux composants, aux marques, etc. Je connaissais les marques de base. Mais finalement, quand on me demandait quelques termes techniques et quand sur les annonces de VTT d'occasion, par exemple, on énumérait toutes les pièces du vélo, j'y comprenais rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un ami qui s'y connaissait bien en vélo. Et du coup, à chaque fois, je lui envoyais des captures d'écran d'annonces. Je lui demandais est-ce qu'il est bien celui-là, est-ce qu'il est bien celui-là. Et lui, il me répondait oui ou non, ça dépendait des fois. Troisième point, c'est d'analyser le marché des vélos sur les sites d'occasion comme Le Bon Coin ou Troc Vélo. Donc, si vous vous y connaissez vraiment pas en vélo et tout, tous les jours, pendant quelques semaines, vous allez un peu regarder les nouvelles annonces qu'il y a. Et ainsi, vous pourrez du coup déterminer le prix moyen du vélo et visuellement à peu près voir à quelle gamme il appartient. Ça se fait sur quelques semaines. Ce n'est pas un travail compliqué et finalement, vous allez voir que ça arrive facilement. Vous allez rapidement pouvoir reconnaître un vélo de telle gamme ou de telle gamme. Ainsi, par la suite, quand vous pourrez reconnaître un vélo d'une certaine gamme, là, vous pourrez dire « Ah, le prix est justifié ou non ». Ou alors, le prix est trop cher, le prix est moins cher que la normale. Et si c'est le prix est moins cher que la normale, ça peut être une bonne affaire. Attention, il y a quelques points à vérifier quand même. Quatrième point, faites attention aux photos. Donc sur ces sites-là, souvent les gens ils prennent longtemps pour prendre une belle photo de leur vélo et finalement, quand on le voit en vrai, c'est pas ce qu'on attendait. Il est souvent des fois moins beau ou des fois vraiment les gens sont honnêtes. Tout simplement leur vélo est bien, ils font des photos correctes. Et du coup, quand on le voit en vrai, ça fait que il est toujours beau. Mais certaines personnes qui veulent vendre leur vélo et qui n'ont pas un vélo de qualité, ils s'appliquent vraiment sur les photos, ils prennent des photos hyper professionnelles du vélo. Des fois, on ne voit pas vraiment les points importants. Et du coup, ça fait que vous pourriez être vraiment alléché par ce type d'annonce. Du coup, faites attention. Je vous invite vraiment à aller le voir, à aller voir le vélo du coup en réalité, en physique, pour vous-même regarder s'il est vraiment en bon état. Et surtout, moi, je ne conseille pas de demander à l'envoyer par la poste ou je ne sais pas quoi. Moi, pour moi, un échange argent-vélo, ça se fait en main propre. Donc, cinquième et dernier point avant d'acheter un vélo d'occasion. Donc, par exemple, si vous avez été sur Le Bon Coin ou Troc Vélo, vous avez trouvé un vélo qui vous intéresse, vous appelez le vendeur et il vous dit « Ok, rendez-vous tel endroit, telle heure, etc. » Vous y allez en physique, voilà, comme j'ai dit précédemment, pour moi, on doit se voir en vrai, il y a un vrai rendez-vous. Ok, vous allez au rendez-vous et le truc hyper important à faire, c'est de regarder tous les points essentiels sur le vélo. Du coup, j'ai fait une vidéo sur ça où je liste tous les points indispensables à vérifier avant d'acheter son vélo d'occasion. Et c'est vraiment un truc indispensable à faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous prenez un gros risque et vous pouvez faire une mauvaise affaire qui, par la suite, pourra vous coûter de l'argent parce qu'il faudra réparer le vélo. Ensuite, il est très important, ça c'est aussi indispensable, d'essayer le vélo. Donc dans tous les cas, je pense à peu près, que le vendeur il voudra bien que vous essayiez son vélo. Ainsi, vous pourrez du coup faire les vérifications et surtout savoir si vous vous sentez bien sur le vélo. Ça, c'est très important. Donc, quelques vérifications à faire du type, un peu tester les suspensions pour voir si elles se compressent bien, freiner quelques fois pour voir si les freins n'ont pas de problème, s'ils sont efficaces au freinage.
Donc c'est quelques trucs indispensables à faire lorsque l'on essaie le vélo. Donc si tu veux en savoir plus, si tu veux en connaître plus concernant l'achat d'un vélo d'occasion, il faut savoir que j'ai écrit un livre qui t'explique de A à Z comment faire la bonne affaire, comment négocier avec des techniques de négociation que personnellement j'utilise et qui m'ont permis d'acheter des vélos qui à la base étaient très chers, que je ne pouvais pas avoir, et finalement je les ai achetés à des prix assez réduits, et comme ça maintenant je me fais plaisir en roulant sur des vélos très haut de gamme. Donc si tu es intéressé par mon livre, je te mets le lien dans la description. Il s'appelle Technique pour acheter ou vendre un vélo d'occasion. Et sinon, je te laisse rechercher tes vélos sur internet, sur les sites de petites annonces entre particuliers. Allez, ciao!